Bonjour, frère Renaud. Bonjour à Merci. vous. Merci de nous accueillir encore une fois dans ce monastère ensoleillé de Sarance. Ouais. Et donc, nous continuons nos discussions sur le chemin de Pâques Oui. avec un sujet en rapport avec l'évangile De dimanche, là, on avance étape par étape vers le grand rendez-vous de la résurrection du Christ, de Pâques. Et l'évangile de dimanche, c'est la guérison de l'aveugle-né. Voilà, Jésus qui redonne la vue à cet aveugle qui n'avait jamais vu la lumière, jamais vu le jour, qui était resté dans les ténèbres. Mais imaginons, on peut penser, on n'a pas de l'expérience, nous, ce que ça peut être d'être aveugle de naissance, de n'avoir jamais vu les paysages, les visages, le monde qui nous entoure, simplement de les entendre. L'aveugle n'est pas forcément sourd, quand même. Mais d'avoir aucune représentation. Et je trouve que c'est une belle image peut-être de ce que sera la résurrection. Souvent les gens me disent, mais c'est comment après? On ne sait pas. Nul n'est revenu pour décrire un petit peu cet après, ce monde de Dieu qui nous attend. Et pourtant on en entend parler. Comme l'aveugle qui entend parler autour de lui, on lui dit, mais tu sais, c'est beau les montagnes. Ah ouais, mais c'est comment les montagnes quand je ne les ai pas vues? C'est grand, c'est puissant. Bah oui, mais c'est quoi cette grandeur, cette puissance-là qui m'entoure, qui est là, et que je ne vois pas. et que je ne vois pas, mais dont on me parle. Et la parole de Dieu nous décrit déjà ces réalités à venir, de la résurrection, du monde à venir, sans que j'aie la capacité de me les représenter, parce que voilà, je n'ai pas accès à ces images-là. Alors Jésus parle en parabole, il parle en signe, justement. Il dit à ses disciples, vous voyez, cet homme guéri, là, qui retrouve la vue, tout d'un coup, voilà, un monde nouveau se présente à lui. Ces voix qu'il entendait, tout d'un coup, elles ont une présence, un visage, elles ont... Oui. Une réalité, voilà, c'est peut-être une manière de parler justement de ce monde. Ça me renvoie là un petit peu au prologue de Jean où il dit que c'est Jésus la lumière du monde, et que la lumière, les ténèbres ne l'ont pas reconnu. Oui. C'est quand lui, il vivait dans les ténèbres, et que la lumière lui a été... Il a pu la reconnaître. Il a pu voilà, reconnaître. D'ailleurs, ce sera un petit peu le dialogue à la fin. Alors Jésus le renvoie, il le guérit, il le renvoie, et puis tout le monde s'étonne, mais qui c'est lui? C'est pas lui, c'est pas l'aveugle quand même, c'est plus le même. Et il l'interroge pour savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a fait? Comment ça se fait que tu vois cet étonnement? Et mais je ne sais pas qui m'a fait ça, je ne connais pas. Il a pris de la boue, il l'a mis sur mes yeux, un petit peu. D'ailleurs, c'est un petit peu le symbole de la création. Hein. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Vous savez, l'homme, Ish, l'homme de la Genèse, il est tiré de la terre, tiré de la boue. Jésus, un petit peu comme Dieu le Père, créateur, voilà, en guérissant cet aveugle, il recrée l'homme. Il recrée l'homme à partir de la terre. C'est beau de voir ce lien avec la Genèse, les origines de la création. Alors il y a cet étonnement, oui, cet homme qui découvre comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils. L'autre lui a dit, mais je ne sais pas si c'est un pécheur, mais je sais ce qu'il a fait pour moi. Et il est dans la joie, dans le bonheur de s'être laissé recréer par Jésus. Et ça dit que nous aussi, quelque part, Dieu, par Jésus, nous tire sans cesse de la terre, de la boue dans laquelle parfois on peut se retrouver, pour en donner forme finalement avec de la boue, avec la terre. Dieu donne forme à notre vie. Il n'y a jamais rien qui finalement ne nous empêche d'accéder à la forme définitive à laquelle on est appelé en devenir.
D'ailleurs, dans la Genèse, justement, c'est un ensemble de la terre qu'il a retiré et de son souffle qu'il faut Et oui, terre et de souffle. son esprit et de sa lumière. Donc voilà. Et oui, il y a tout. Hein. Va te laver à la piscine de Siloé. La parole de Jésus qui envoie l'homme à la piscine de Siloé pour que justement, par le symbole du baptême, cette plongée dans l'amour de Dieu achève l'œuvre et le guérisse. Voilà, et puis la fin, c'est la belle rencontre un petit peu justement entre l'aveugle guéri et Jésus. Jésus le retrouve et le retrouva et lui dit: crois-tu au Fils de l'homme? Il dit: qui est-il, Seigneur? Je n'ai jamais entendu parler, je ne le connais pas. Qui est-il? Eh bien, moi, tu le vois, c'est moi qui te parle. En plus, tu le vois alors qu'il ne voyait jamais rien. Et oui, tu le vois maintenant, c'est comme dans un face-à-face. Hein. Et l'autre, sans hésiter, dit: je crois, Seigneur. Voilà. Je crois, Seigneur. Bel acte de foi, il s'est laissé transformer par Jésus. Il n'avait pas trop demandé grand-chose. C'est Jésus qui passe sur son chemin et qui l'appelle, et qui voilà, va lui donner d'être guéri. Cette rencontre-là, il s'est laissé un peu conduire par Jésus. Et je crois que c'est une belle parabole justement pour marcher vers Pâques, pour dire qu'on marche vers ce face-à-face, vers cette lumière qui nous attend. Mais déjà, dans notre chemin avec le Christ, si on se laisse conduire par lui, on est déjà illuminé et transformé par lui. Se laisser aimer, toujours pareil. Ah oui, se laisser Non, mais aimer, des fois laisser tellement conduire. orgueilleux et renfermé sur lui-même qu'il oublie de se laisser aimer. Oui, et Tout que simplement. l'amour est là à portée de main, Oui, ou à voilà, portée de l'amour. cœur, on pourrait dire. Cet amour infini, au-delà de nos expériences d'amour sur cette terre, qui sont toujours des amours un peu blessés, ou un peu chahutés, ou un peu pas toujours bien orientés, parce que il y a aussi, je dirais, un amour possessif, un amour captatif. Dieu, pas du tout. Il est là, nous propose son amour, non pas pour nous mettre la main dessus. Parce que souvent, dans nos vies, là, les êtres humains, ils se culpabilisent de sentir qu'ils sont de moins en moins capables eux-mêmes d'aimer, parce qu'ils sont très révoltés par toutes les anomalies qu'ils voient, les injustices et tout ça. Donc ils sont enténébrés par tout ça, et ils se sentent de moins en moins capables d'aimer, parce qu'ils sont alourdis. Et peut-être que pour pouvoir aimer, il faut d'abord se laisser aimer. C'est-à-dire quand même regarder le bon côté des choses. Mais oui, Et s'ouvrir à ça. Ça nettoie un peu. Oui, prendre de la distance, non pas de l'indifférence par rapport au mal qui nous entoure, hein, mais savoir le tenir à distance, ce mal. Voilà, pas se laisser oui, atteindre, intoxiquer. un petit peu une contagion qui risque de nous empêcher de vivre et de participer à l'œuvre du bien que Dieu veut faire avec nous. Et qui est présente. Et qui est présente. Si je tiens le mal à distance, alors Dieu avec moi peut travailler à la fois ma propre vie et travailler à son œuvre pour l'entourage. C'est ça, être témoin. Oui, témoigner de cet amour qui est plus fort que tout. Hein. Et Pâques, c'est l'amour qui est vainqueur de la mort, de l'injustice, de la souffrance, de la souffrance, de tout, hein, qui jaillit du tombeau, vivant, et qui nous entraîne dans ce mouvement. Christ n'est pas ressuscité pour lui tout seul. Il n'a nul besoin de ressusciter, puisqu'il est le Fils de Dieu, de toute éternité vivant. Mais ce mouvement-là, d'un Dieu qui vient habiter la terre pour justement entraîner le monde vers la lumière. C'est pour ça que la croix est un symbole de victoire. Et oui. Parce que la croix, elle peut symboliser au départ la souffrance, même la souffrance du vendredi saint, ou l'homme qui porte sa croix. C'est de la croix qu'a jailli la lumière. Voilà, oui, de ça. À Pâques, c'est ça. De toute souffrance, de toute épreuve, il y a un chemin de lumière possible, un
chemin pour avancer, pour aller plus loin. Il ne faut jamais se décourager, justement. Et les croix, les souffrances sont vraies, elles pèsent sur nos vies, mais jamais se laisser emporter par elles, justement croire qu'il y a un au-delà. Ouais. En fait, c'est un test de solidité, la souffrance, ou de transformation, peut-être. Oui, je dirais, De purification. c'est l'expérience du sportif ou de l'artiste. Hein. Combien il faut faire d'heures de piano pour arriver à donner à la partition. Qui veut diplôme ou qui veut n'importe. Faire des ascensions ici dans les montagnes, c'est pas une chose, on n'y va pas en sifflotant et les mains dans les poches. On n'arrive pas en haut à regarder tout le beau paysage sans avoir souffert pour monter. Et oui, il y a d'abord cette montée qu'il faut trouver le bon rythme pour y arriver. Et c'est une fois qu'on fait une pause et qu'on se retourne qu'on voit la beauté du paysage. Oui. Alors, belle montée vers Pâques. Voilà, avec tous les enseignements justement de chaque dimanche qui précède, qui sont tous très intéressants. Oui, parce qu'ils sont symboliques. Oui. Ils touchent une partie de notre être humain, de notre propre parcours, où chacun peut se laisser interpeller par justement quelle lumière je peux accueillir, moi, de quel ténèbres je peux sortir pour aller vers la lumière, car c'est cela. Hein. Très bien. Merci. Merci frère.